Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la partie construction de l'album. Donc, pour ça, il va vous falloir de la colle. Et on va commencer par la partie de droite. Donc, il y a donc 3 morceaux. Un morceau avec 2 lignes de pli ici avec 1 cm et un morceau avec 2 cm. La partie avec les 2 cm va venir se fixer ici. Voilà. Donc, on y va. Et je viens coller. Je fais bien attention de ne pas coller la ligne de pli. Et je fixe. Voilà. Donc on a une première partie ici. Voilà. Ensuite, j'ouvre et je vais venir coller la deuxième partie ici. Celle avec les 1 cm de pli. Pour être bien sûr que cette partie tombe nette, je vais mettre la partie du fond sans la coller. Et je viens positionner ici pour savoir où elle doit tomber. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller la partie du fond.
Voilà. Et ainsi, vous avez une première partie. Et une deuxième qui vient par-dessus, fermée. Ce qui vous laisse en termes d'épaisseur 1 cm entre chaque page. Voilà. Pour la fermeture, ici j'ai choisi de ne pas en mettre. Voilà, je laisse tel que. Pour cette partie-là, il va vous falloir les autres morceaux. Donc, vous allez tout d'abord prendre le morceau de 4 par 21,5 de cartonnette et vous allez le coller sur le cardstock noir. Voilà. Voilà. On va le laisser sécher. Et ici, on va s'occuper de notre reliure. Donc une fois qu'on a fait ces lignes de pli, il faut bien plier. Donc je plie toutes mes lignes de pli d'un sens et dans l'autre. Et donc on a une partie assez souple comme ça. Vous allez prendre votre colle et vous allez en coller la partie qui fait 1,5. Voilà. Je vais lisser un petit peu. Et je vais venir rabattre et mettre un coup de plioir pour que ce soit bien plat. J'enlève l'excédent de colle et j'obtiens une fente, enfin un morceau qui ressort. Je fais la même chose ici et ici.
J'obtiens donc un deuxième petit raccord. Et je fais la même chose pour le troisième. Voilà, j'ai donc ma reliure. Pour solidifier cette reliure, j'ai mon morceau de 4 cm qui va venir juste ici, au milieu. Chaque patte ici reste seule. Je vais donc mettre de la colle, mais je vais d'abord le mettre là-dessus. Et je vais venir aplatir ma reliure et coller ce morceau. Et je viens bien appuyer entre les reliures, que la colle prenne bien sur le papier entre les deux. Voilà, j'ai donc une reliure solidifiée à l'arrière. Ici, il y a un petit morceau qui dépasse. Alors, je prends une paire de ciseaux et je viens enlever, voilà, l'excédent en bas. Pour faire quelque chose de net. Ensuite, je prends donc ma reliure. Je prends mon morceau de cardstock. Et donc cet album va venir ici. La reliure allant ici. Voilà. Et ce morceau-là allant ici, par-dessus. Si vous regardez votre album, une fois qu'il est fermé, ce morceau ici vient à l'intérieur. Et donc, il faut faire attention que la reliure tombe légèrement après. Donc, il faut vraiment bien se décaler. Donc, c'est parti. J'en colle
mon papier et je viens le positionner légèrement, vous voyez, pas trop près du bord, de façon à laisser la place à la couverture quand elle se met à l'intérieur. Voilà. La couverture, la reliure, elle, va venir à l'intérieur. Donc, la petite patte qui est ici va venir se coller ici. Voilà, ici. Là. Je regarde si je suis dans le champ. Oui, elle va venir se coller juste là. Donc, je vais l'encoller. Mais pour ce travail-là, je vais favoriser cette colle, la colle pour la reliure. Donc, je vais venir en appliquer ici. Je lisse au doigt. Et je vais venir la poser. On vient la poser au bord, mais pas trop non plus de la couverture, de manière à pouvoir refermer. Et je viens mettre un coup de plioir pour bien souder les deux feuilles ensemble. Donc encore une fois, pour les addicts aux marques de colle, etc., ce n'est pas grave si vous avez des marques de colle. Voilà. Elles disparaîtront puisque un papier viendra recouvrir. Voilà. Donc ma reliure est maintenant collée. Donc comme vous l'aurez peut-être compris, la reliure est volante. C'est-à-dire que la couverture de l'album de ce côté-là s'ouvre et la reliure n'est pas attachée. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'aisance au moment d'ouvrir vos pages. Donc ensuite, puisque l'on parle de pages, c'est le moment de sortir les cartonnettes que l'on a découpées et on va venir les poser pour faire les pages, en sachant qu'il y aura 4 pages, donc 3 ici, et une qui viendra ici. Voilà. Donc c'est parti. Toujours je favorise cette colle à l'autre. Et je viens poser ma page. En faisant bien attention qu'elle soit bien collée. Quitte à... Vous voyez, sinon ça se décolle.
Voilà. Et je recommence ainsi de suite pour les 2 pages qui sont ici. Donc je le ferai plus tard. Et pour la dernière, eh bien, vous en collez cette partie, vous lissez, vous posez votre page et normalement, ça vient s'emboîter avec la cartonnette fine qu'il y avait sur la tranche. Et donc, je lisse, encore et toujours. Pour bien faire accrocher ma page. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué, hein, cette étape-là. Pour faire tenir, il faut le temps que la colle prenne vis-à-vis de l'épaisseur de la chose. Donc voilà, c'est un petit jeu de patience. Voilà. Alors, celle-ci, il est très important qu'elle soit vraiment bien collée parce que elle ne tient que par cette patte. Les autres, elles vont tenir par 2 feuilles avec une patte au milieu. Celle-ci, elle a une patte au milieu, mais elle n'a pas de reliure ici. Donc, il faut vraiment qu'elle soit bien accrochée. Voilà, je vais laisser sécher tranquillement. J'accroche les autres pages et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai fini de coller mes morceaux. Donc, vous avez cette première couverture ici, que l'on va venir solidifier. Hein. Ensuite, vous avez vos 1, 2, 3, 4 pages qui nous permettent, entre chaque page, d'avoir 1 cm d'épaisseur. Donc, sur chaque page, on peut alterner ou 1 cm et 1 cm si on fait une déco ici, une déco là, ou ici, ici. Ou alors, on met réparti, mais il faudra bien jouer sur les 50 mm. Les 5 mm. Voilà. Ensuite, ici, il va venir se coller un papier ici. Et ici, on fera certainement pas une déco, mais de quoi mettre des photos. Sur la partie de droite maintenant, vous avez donc un triptyque qui s'ouvre comme ceci, sur lequel on va venir mettre des papiers. Et quand votre album se ferme, voilà, ça tombe pile poil. Là, il est encore vierge, donc forcément, c'est pas très parlant, mais vous voyez, ça tombe nickel, puisque les 2 couvertures viennent là et là. Donc, voilà. Ce mini, qui n'est pas si mini d'ailleurs, on va utiliser pour le décorer la collection de papier Magnolia in Bloom, qui est une des dernières collections qui est sortie. Donc, les papiers, vous voyez, sont relativement chargés et cet album, je le veux sobre. J'ai donc en ma possession de quoi faire des fonds moi-même. Et je me servirai de ces papiers uniquement par petites touches. Voilà.
Donc je vais, en plus de ces papiers, donc là vous n'êtes pas obligé, mais moi je vais faire ce choix-là, de créer des fonds moi-même. Pour cela, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Bye bye! Voilà, donc je vous retrouve avec donc l'album. J'ai collé tous mes papiers décor. Voilà. Donc les papiers décor, c'est pas compliqué. Il faut enlever 1 cm par rapport à la taille de votre fond, bien sûr. Et donc, j'ai utilisé l'intégralité de la collection 30-30. Vous allez voir, j'ai 7 pages ici et j'ai 3 pages ici. Donc comme il y a 10 pages dans la collection 30-30, ça tombe pile poil. Donc, voilà. Ici, j'ai collé ce papier foil très joli. J'ai fait la même chose ici, ce qui fait que c'est tout à fait raccord. Et donc, concernant cette partie-là, donc, je vous rappelle, vous avez une première couverture qui vient complètement s'ouvrir à plat. Ici, j'ai mis un papier à pois. Ça, c'est un papier 20-20. Ici, c'est un papier 30-30 puisqu'il y a du foil. J'ai remis une chute ici, sur ma cartonnette en fait, pour venir solidifier le tout. Quand j'ouvre, vous voyez mes pages, elles s'ouvrent vraiment bien à plat. Il n'y a pas de souci avec ce genre de reliure. Ici, donc j'ai mis ce papier-là. Hop. Et j'ai essayé d'alterner en fait ici avec des papiers couleurs. Donc vous pouvez toutes coller les papiers motifs puisque il n'y aura pas de déco vraiment à proprement parler sur ces pages-là. Donc voilà, j'ai fait la même chose ici, j'ai fait la même chose ici, ce qui nous fait 7 pages. Et la page du fond, je l'ai laissée telle que, parce que je compte faire quelque chose avec mes chutes au moment de la décoration et mettre une enveloppe ou une pochette, je ne sais pas encore, mais je me garde toujours un espace pour utiliser les chutes de papier. De ce côté-là, on a le triptyque. Donc pareil, ça c'est un papier 20-20. Ici, un papier 30-30 qui vient couvrir. Ici, vous avez la deuxième partie. Et ici, le même papier, en fait, qui rappelle quand les deux albums sont ouverts. Voilà, pour faire une continuité. Alors, il est assez grand à déballer, donc du coup, niveau champ, c'est pas évident. Et ici, au niveau de la page centrale, j'ai choisi de mettre une grande photo en guise de papier. Et là, au niveau décoration, il n'y aura pas grand-chose, à part peut-être un petit tampon ou quelque chose, mais voilà, c'est tout. Il vous faudra 2 photos comme ceci. Et tout le reste seront des photos. La taille, vous pouvez choisir, mais le format classique, quoi, 9 par 10 ou 11 par 15, je crois, c'est. Mais pas trop grande non plus. Donc là, moi, je les ai imprimées. Elles font 9 par, 9 par 13. Voilà. Et donc, en fait, pour vous expliquer rapidement, au niveau de cet album-là, ici, donc ces pages-là vont rester telles que avec un petit peu de déco, mais pas trop. Et les pages de l'intérieur de l'album, en fait, vous allez avoir un papier de matage qui va venir par-dessus pour ne laisser vraiment que une bande ici. Hein. Donc vous voyez, on en perd, hein. Mais moi, je m'en sers de papier de fond, les papiers de la collection. Et ensuite, par-dessus ce papier noir, donc qui est un papier trophée, je sais plus quoi là, Clairefontaine. Donc le papier 20 par 25. Et vous allez avoir par-dessus un autre papier qui va venir comme ceci.
Et ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'utiliser un papier aquarelle. La deuxième, c'est d'utiliser un papier canson super rigide et de venir mettre du gesso. Donc moi, c'est ce que je vais faire par souci d'économie. Au rouleau, voilà, vite fait. Hein, une petite couche de gesso, ça prend pas très longtemps. Et donc, ces pages-là, je vais les travailler. Et ensuite, une fois que ça sera travaillé, sur chacune des pages viendra se mettre une photo, une seule. Voilà. Donc ici, par exemple, je mettrai une photo et de la décoration ici, avec mon fond fait à la main. Donc pour le fond, je vous laisse mettre vos pages en gesso. Hein. Je ne vous ai pas montré non plus la coupe de tous les papiers, ça ne servait à rien du tout. Hein. Vous avez juste à suivre la taille des pages. Hein. Et puis là, vous avez les dimensions, donc 20 par 25. Et vous faites ça donc 7 fois, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages à décorer. Voilà. Donc, pour cet album-ci, du moins. Si vous souhaitez le faire de l'autre côté, hop, et hop. On peut tout à fait faire la même chose ici, et je pense que c'est ce que je vais faire. Hop, et hop, voilà. Ça va venir comme ça, avec le papier décoré et quelques embellissements. Donc vous voyez, là j'ai découpé hier. Je trouve que c'est quand même... faut que ça reste... Enfin, là j'avais envie de faire quelque chose d'assez sobre, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on se retrouve dans une seconde. Je vous montre comment je m'y prends pour un fond. Et puis, vous en aurez 7 à faire. Je vous montre pour un, je ne vais pas vous montrer pour les 7. Ça sera libre à vous de faire comme vous en avez envie. Voilà.